Mais d'abord, on va faire les choses. Non, mais c'est pas grave, vous pouvez bavarder. Il faut bavarder, parce que vous laissez comme ça, là, il faut bouger. Ah, tu bouges. Ah, c'est déjà là. On ne va pas nous apporter. Non, ça dit. On dit seulement, elle va nous attirer. Je sais déjà comment elle va nous On veut le préjudice causé. On va plus pas dire, on va pas aller. Quand vous parlez trop, vous dépassez les gens. Préjudice causé. Les hommes là, ils ont des questions qui te jouent. Elle va nous attirer. On va y aller là-bas. Ils nous ont exploités, ils nous font souffrir. Continuez au fait. Et ils continuent à faire ça. Qui gérait même les sacs à plat? Avec vous. Qui gérait les sacs à plat? C'est ce qu'on appelle le rouge voiture. Il y avait quelqu'un qui gérait ça. Mais il ne savait pas que c'était pour lui-même chef lui-même se faire enterrer lui-même. C'est ça un peu le mal. Est-ce que je me rappelle bien, on m'avait pris ma taille? Comme ça. Voilà. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui explique votre présence dans ces lieux aujourd'hui? Madame, c'est le ras-le-bol. Ras-le-bol pourquoi? Parce que, il vous souvient, je vais vous lire quelque chose qui ne vient pas de moi, mais c'est l'article 165 du Code minier. Il dit ceci. Tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier est tenu de réparer les dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement du fait de ces opérations minières. Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre, ni à la durée de la validité de l'autorisation ou du titre minier. Face à cette situation, Madame, Comuf, filiale d'Areva, a exploité l'uranium 40 ans durant. Nous a exposés. Nous a exposés parce que nous étions tous logés dans des habitations faites avec des détritus de l'uranium. Nous a exposés parce qu'ils ont fait un semblant de suivi médical. L'observatoire qui avait été mis pour suivre au quotidien les travailleurs, les anciens travailleurs de la commune, n'est que l'émanation d'une expérimentation pour améliorer à la longue les futurs travailleurs. Ça, nous disons non. C'est pour cette simple raison que nous demandons que notre préjudice soit payé. Que Areva puisse nous indemniser comme cela a été fait en France et au Niger. Pourquoi au Gabon, ça ne se fait pas? Et c'est pour cette raison qu'on est aujourd'hui réunis à la veille du conseil d'administration de la commune filiale d'Areva. Ça fait combien de temps déjà que vous n'appartenez plus à cette entreprise? Areva fermera les portes en juin 1999. Et depuis juin 1999 à ce jour, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et pour la petite histoire, madame, je puis vous rassurer qu'il y a eu à peu près de 806 personnes, des anciens travailleurs de la commune qui sont décédés. Et parmi les 806, il y en a 723 personnes qui sont mortes par infection pulmonaire. Cela représente pratiquement à peu près de 90%. Madame, on va sûrement nous dire qu'il y a le poids de l'âge. Oui, mais les métaux lourds. Nous avions reçu une correspondance de Pierre Laroche, directeur de la santé du groupe Areva. Il dit ceci. Je suis tout à fait en phase avec Gilles. Je ne pense pas que l'on puisse parler d'échec, alors que nous avons plusieurs centaines de consultations et que de nombreuses maladies graves ont été détectées chez des anciens salariés, comme par exemple des tuberculoses en phase contagieuse. Je pense que la formation des médecins n'est pas forcément nécessaire, car la cible choisie était un médecin du travail ou de santé publique. Donc, si on garde ce profil, la formation n'est pas nécessaire, ou alors elle peut être
organisé au niveau national. Et il dira, attention, je vois un danger d'éparpillement des informations. Si on multiplie les praticiens, et par ailleurs, la qualité des dossiers sera probablement inhomogène. Vous allez sans doute vous demander comment est-ce que vous avez fait pour rentrer en position de ça, parce que j'avais été mille et une fois entendu dans des commissariats et partout ailleurs. Mais le président du comité, le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la santé de Mounana s'appelait Benoni. Et moi, je m'appelle Beno. Donc, il était 19h23 lorsque ce monsieur envoyait ce message. Non pas à Benoni, parce que c'était un message confidentiel. J'ai la copie. Mais il envoie plutôt à Beno. Et lorsque je prends ce message, je le relais à tout le monde parce que, pour la petite histoire, j'étais membre observateur du conseil d'administration de l'Observatoire de santé de Mounana. Donc je l'ai relayé à tout le monde avant de répondre à ce message. Et j'ai compris tout de suite que nous étions des cobayes. Nous étions juste faits pour qu'on nous fasse des prélèvements pour améliorer les conditions de santé des futurs travailleurs. Mais ça, nous demandons à ce que, puisque nous sommes déjà des cobayes, nous demandons à ce que Areva nous indemnise. Est-ce qu'il faille qu'on fasse la guerre? Nous sommes dans un pays qui représente l'arbre de paix. Nous ne sommes pas au Niger où il faut prendre les gens en otage. Nous sommes au Gabon. Tout se passe avec le dialogue. Nous avions saisi le tribunal gabonais. Nous avions été déboutés. On s'est dit que nous nous sommes rétractés alors que nous avions été une seule fois appelés au tribunal. Malheureusement, jusqu'ici, le tribunal a débouté notre requête. Nous avions saisi un éminent avocat gabonais, que je tais le nom ici par discrétion. Celui-là nous a abandonnés en bout de chemin. Nous avions saisi l'inspection spéciale. Mais je puis vous dire, madame, nous avions également été rejetés, malgré toutes les promesses qu'on nous a faites. Je m'excuse, parce que j'ai envie de faire couler les larmes. Aujourd'hui, je puis vous dire, madame, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Qui n'avons-nous pas saisi? Il n'y a pas longtemps de cela, nous venons de saisir la plus haute institution, la Cour constitutionnelle. C'est vous dire que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Si vous, les médias, vous pouvez nous aider. Le 27 janvier 2017, mon équipe et moi avions rencontré le Premier ministre en son temps, le professeur Daniel Naondo. Nous lui avons présenté notre situation sanitaire. Il avait promis de nous aider. Il devait taper du poing sur la table pour qu'Areva reconnaisse ce mal causé par les anciens travailleurs. Jusqu'aujourd'hui, madame, 2017, 2022, il y a 5 ans, on n'a plus jamais parlé de ce dossier. L'Assemblée nationale n'a jamais parlé de ce dossier. Le Sénat n'a jamais parlé de ce dossier. L'OMS ne m'a jamais reçu, malgré toutes les interpellations possibles. Et ça, nous disons non. Nous n'avons pas envie de rentrer dans des maquis. Mais toutefois, il me revient de vous dire que nous sommes détenteurs des autorisations de manipulation de la dynamite. Tout travailleur de la commune manipule la dynamite. Mais nous n'avons pas envie d'en arriver là. Nous voulons que cela se passe pacifiquement. Nous voulons discuter avec le groupe Areva. Nous ne coûtons pas cher. Nous demandons au groupe Areva s'ils peuvent nous donner quelque chose pour nous permettre d'aller faire des examens contradictoires. Parce que simplement, madame, est-il possible d'aller encore aller vers un médecin qui hier vous disait que vous n'étiez pas malade? Après vous avoir fait des prélèvements. La meilleure, ce que j'ai jamais entendu depuis que je vis, c'est que je vais moi vers le médecin. Le médecin m'examine, puis me paye le taxi. C'est-à-dire que si j'habitais même à Makoko, c'est le médecin qui me paye le billet de Makoko pour Libreville et de Libreville pour Makoko.
Allons-y comprendre. Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça? Pour qui nous prend-on? C'est pourquoi, madame, aujourd'hui, nous avons ouvert notre cœur. D'une manière pacifique. Nous sommes dans un lieu privé. Nous sommes en train de manifester pacifiquement. La preuve, c'est qu'ici, personne n'a 30 ans. Tout le monde a plus de 50 ans. Personnellement, j'ai 70 ans. Et nous n'allons pas entrer dans la violence. Mais à la longue, j'ose croire que nous allons être obligés d'utiliser nos forces. Peut-être pas physique, mais morale. Je crois que c'est tout ce que j'ai intérêt à vous dire aujourd'hui, à dénoncer ouvertement tout le mal que nous subissons face à cette histoire. Il y a parmi nous, malheureusement je n'ai pas, je pourrais vous envoyer ça par WhatsApp, des anciens travailleurs qui ont fait déjà des enfants grenouilles. D'autres ont fait des enfants qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains. J'ai la parfaite illustration dans mon téléphone. Je me suis déplacé personnellement pour aller filmer cela, cette situation. Qui sait si on, d'ici demain, puisque l'éléphant est protégé au Gabon, nous n'allons pas faire un enfant éléphant. Ça, c'est des questions qui se posent. Nous disons, Areva, trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous avions trop parlé. Merci. Pour devoir de mémoire, peut-être nous rappeler ce que Commuc faisait. Les agents de Commuc, à quoi étaient ils soumis? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quels sont les dangers qu'ils manipulaient au quotidien? Voilà, madame, nous étions pratiquement à plus de 300 mètres de profondeur par rapport à la surface de la mer. Et donc, toutes les poussières, toutes les fumées, nous les inhalons. Nous étions logés dans un bassin où les fumées, les gaz toxiques qui montaient à travers les usines se déversaient vers nous. Encore, nous étions exposés. Nous avions des engins, des gros engins lourds, des ténors et tout ce qui dégage de la fumée toxique. Et vous restez 8 heures de temps durant, sous-sol, enfermé. Vous ne respirez qu'à l'aide, sans manger, sans boire. Vous n'avez pas le droit de boire de l'eau. Et vous ne respirez que de l'air pollué qui émane des fumées des engins. C'est cet air-là que vous inhalez. C'est de cette manière qu'on nous traitait, madame. C'est de cette manière qu'on nous traitait. Voilà. Voilà. Donc il y en a qui connaissent un peu mieux. Bon, moi j'étais dans les galeries, d'autres étaient dans les chantiers d'exploitation. Et puis voilà. On était dans ce qu'on appelle un grand trou. On était, le dernier gisement était à 305 mètres de profondeur par rapport à la surface de la mer. C'était horrible, madame. On travaillait dans les galeries. On était à plus de 50 degrés de chaleur par jour. Et la chaleur, sans eau, sans nourriture, pendant 8 heures de temps, voire même plus. On est maltraité comme des malades. Aujourd'hui, on est maltraité, tout le monde. Parmi nous, là, chacun de nous est malade. On n'arrive plus à respirer, on est comme si c'était des moteurs de voiture qui étaient dans nos poumons. Nous avons même les pieds qui se gonflent Hein? en accusant On respire la là goutte. maintenant comme si on avait des moteurs de voiture dans les poumons. Hein? Quand tu dors, c'est comme si le lendemain matin, tu ne peux plus te réveiller. C'est comme si tu vas partir une bonne fois. C'est par la grâce de Dieu qu'on survit. Et on est abandonné à nous-mêmes. On veut qu'Arriva prenne soin de nous. Il nous a exploités. Il nous a exploités, qui nous donne l'argent, nous-mêmes on va aller se faire soigner. Qui nous indemnise, nous-mêmes on ira voir les hôpitaux, les médecins nous-mêmes, pour se faire soigner. On ne veut plus qu'ils nous amènent dans des hôpitaux avec leurs faux médecins. Nous on veut maintenant se faire soigner nous-mêmes, qui nous indemnise, qui nous donne de l'argent suffisamment pour notre santé, pour aller dans l'Afrique du Sud, pour aller en France, pour aller partout. Comme ils ont donné aux Français. Comme ils ont donné aux Français, comme ils ont donné, comme ils ont payé au Niger. Arrive à payer au Niger, très bien Pourquoi le payé. Gabon ne peut pas y aller? Et on sait combien ils ont payé chacun d'eux là-bas. Comment ces gens-là, ils ont été rémunérés. En France, au Niger, En France, ils ont été bien payés. Il n'y a eu pas le Mais au Gabon, il y a quoi? Là où vient le blocage au Gabon, c'est quoi? Qu'est-ce que nous, les Gabonais, nous, on a fait? Et le Niger qui exploitait à ciel ouvert, ils ont été bien indemnisés, mais nous y étions sous terre, l'exploitation souterraine, Nos collègues dans la chaleur, dans la fumée, sans manger, sans boire.
Demandez à Areva pourquoi on nous a embauchés tous. Là où vous voyez, à plus de 60 ans, on est pris parti très jeune. Ils ont exploité notre jeunesse de 20 ans. Ils prenaient pour les 20 ans, 18 ans, 19 ans, 22 ans, 25 ans au maximum. Et aujourd'hui, nous sommes tous des mourants. Nous sommes des esclaves. Et nous partons jour en jour. Là où je parle, vous voyez que je ne peux même pas, quand je parle, je m'étouffe sur seul. Vous voyez, quand je parle, là, je m'étouffe tout seul. Et quand je dors, c'est comme si le matin, je ne veux plus me réveiller. Vous marchez deux pas là. Des courbatures partout. Les genoux là, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas courir. Nous sommes des anciens sportifs. Si un ancien sportif à 60 ans ne peut plus courir, ne peut plus sauter, c'est un problème. Essayez d'actualiser l'information ailleurs. Tout ça arrive. Que les Gabonais souffrent et demandent souvent des indemnisations. On a souffert. Tout est bloqué au Gabon. Pourquoi? Demandez à Areva. On a indemnisé les Nigériens. On doit s'asseoir. On dit le dialogue s'assoit. Areva n'a qu'à venir. Nous appelons s'asseoir. Ce n'est pas que la guerre. Nous voulons s'asseoir à Areva et nous, face à face, autour du table, on va se dire des choses. Pourquoi il fuit? Allez-y. Oui. Bon, ma fille. Oh, madame. Oui, père, trop c'est trop. Nous sommes fatigués. Nous étions 2000 travailleurs. Aujourd'hui, on se retrouve à 1200. Donc 800 sont partis. Nous avons perdu beaucoup de nos collègues. Il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées. Aujourd'hui, nous demandons à Areva qu'une seule chose, qui nous indemnise, pure et simplement, qui nous indemnise, comme ils ont indemnisé le Niger, la France. Hein? Regarde, aujourd'hui, nous sommes déjà des adultes. Moi qui te parle, j'ai 65 ans. Les autres, ils ont 60 ans, ils ont 50 ans. Donc, en fait, nous avons passé toute notre jeunesse à la commune. Vous êtes rentré à quel âge? Le 15 janvier, vous aviez quel âge lorsque vous avez... Actuellement. Vous êtes entré à la commune? J'avais 22 ans. Le 15 janvier 82. Ok? Donc, j'avais 20 ans. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous avons besoin de notre indemnisation. On n'a pas de problème avec l'État, nous avec Areva. Puisque lorsque tu travailles avec un employeur, la moindre chose à la fin, au finish, l'employeur te remercie. C'est ce que nous recommandons. Ok? D'accord. Si Areva aujourd'hui n'arrive pas à reconnaître nos droits, moi qui vous parle, monsieur Mbo, j'étais au four au moulin, partout là où même la pile atomique, personne ne va venir devant nous tous, devant l'Assemblée, que moi je ne connais pas. Et c'est moi qui faisais des sondages, je connais partout. Il y a même des sondages qui sont restés à ciel ouvert sans fermer. Et aujourd'hui, Areva nous prend pour des torchons de cuisine. Une fois utilisés, on jette. Mais où en sommes-nous? C'est parce qu'on est au Gabon, on prend les Gabonais pour des bonariens. Pourquoi ces Français-là, ils ont cette combine? Au Niger, ils ont indemnisé, c'est des Africains. J'ai été au Niger, j'ai connu le Niger, c'était à ciel ouvert. Mais nous, on rentrait comme des pauvres pépites sur les rochers. Mais on nous prend pour qui? Mais à moins. Il n'y a rien qui suit comme indemnisation. Ça fait combien d'années? Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, on est en train de pleurer au soleil. Et je deviens mettre à vibrer. Même Colès va me payer pour compacter les routes. Quand je vais faire là 2 heures de temps, là, tu vas voir comment je vais bouger. Comme quelqu'un qui danse le mbouri. Sans musique. Oh, sans musique. On danse sans musique. Oui, papa, vous avez quelque chose à ajouter? Je travaillais dans une usine de produits chimiques de communes. On transportait l'uranium, disons le minerai, on transformait plutôt le minerai en uranium, en pâte et après en poussière. Et cette pâte-là, on la bouffait comme si c'était la nourriture. La poussière nous rentrait dans les narines et on respirait, rien que ça.
Donc pour le moment, nous demandons juste l'indemnisation. Vous laissez maintenant le pays. C'est nous-mêmes, on s'occupe de nos propres chantiers. C'est tout ça. C'est bon, non, c'est bon. Non, j'ai dit ça n'a pas envoyé sa place partout. Tout a été dit. Envoyé complètement chez les mercenaires là. Comme là, il paye le Niger, qui était à l'université de Berne, reconnu qui rentre sous peine. C'est bon. Mais s'il n'y a rien, tout ce qui est français, c'est va couper les têtes comme image. Il faut indemniser les blancs. Il faut indemniser les légers qui sont moitié blancs, moitié noirs. Si nous on gagne, on ne vous oubliera pas, vous allez aussi manger. Arriva nous a tués. Arriva nous a tués.